Il est 8 heures sur le ciel de Nkolmetet, de Ngomedjab, de Djeng. Bienvenue sur Satellite 24 Télévision, sur votre programme La Revue de la Presse. Nous tenons à nous excuser des 30 minutes de retard suite au décalage de votre programme. Les techniciens se sont battus pour vous permettre d'avoir votre revue de la presse. Ce matin, débutons notre revue de la presse quotidienne de chaque matin 7h30 avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui s'intéresse au Parlement camerounais. Kavayege Enyat reconduit, c'est la grande une que vous propose Cameroun Tribune ce matin. Les deux présidents sortants ont été réélus hier lors de la séance plénière aux côtés de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'interrogation se pose, comment le Nyat Difendi a pu être reconduit président du Sénat en attendant les 30 autres sénateurs que le président de la République devait nommer le 2 avril prochain. Connaître tout ce qui s'est passé du côté du Sénat et de l'Assemblée nationale, c'est à parcourir dans les pages 3 et 4 de Cameroun Tribune. Mais Cameroun Tribune revient aussi sur le nouveau président du groupe parlementaire de cette formation politique à l'Assemblée nationale. Il remplace Jean-Bernard Ndongo Essomba. Il s'agit de Roger Miningui, député RDPC de la Meufou et Afamba. C'est en lire dans les pages de Cameroun Tribune ce matin. Poursuivons avec le messager Abba Aruna, l'ouragan du Sahel. C'est la grande une, le grand titre que vous propose le messager ce matin. L'action de la victoire du RDPC au sénatorial qui s'illustre par des actions caritatives est à l'origine du tremblement de terre qui a foudroyé l'UNDP dans la Damawa. C'est en lire en pages 6 et 7 de l'ouragan du Sahel. Poursuivons avec l'an 38 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Galé Bibé prépare 2025. C'est en découvrir de ce grand meeting qui s'est passé du côté de Ndoma. C'est en lire en page 4 dans le messager Kavayege at vitam ertenam. C'est du latin Ninche crie au scandale. C'est en lire en page 2 du messager ce matin. Politique du dumping, les transporteurs routiers sur le pied de guerre. Ils donnent le jeu trouble des marketeurs qui s'accaparent leur maigre part de marché. C'est en lire en page 5 du messager ce matin. On s'intéresse à Projection qui s'intéresse à des maths mars 2023, paix, joie et harmonie totale. En plus, être plus fort ensemble, voilà le message principal à retenir au bout de cette 21e Assemblée Générale de l'Association pour le développement du Mano Sanaga. C'est en lire dans les pages de Projection ce matin. Projection s'intéresse à l'arrondissement chef-lieu du département de la Léké. On consolide les acquis du Rassemblement démocratique du peuple et camerounais. C'est en lire dans les pages de Projection ce matin. On s'intéresse à Info à chaud qui s'intéresse aux élections des membres du bureau de l'Assemblée nationale et titre le règlement intérieur violé. C'est la grande une que vous propose Info à chaud pour l'honorable Jean-Michel Lintieux, ex-cadre du SIF. Ce qui est passé à l'hémicycle le 25 mars 2023 est un scandale qui restera dans les annales de l'histoire parlementaire du Cameroun. Un véritable scandale jamais observé depuis la fin du parti unique. L'Assemblée nationale vient d'achever de convaincre même les plus sceptiques qui en doutaient encore qu'elle n'est qu'un minable instrument à la sorte du pouvoir exécutif au point de piétiner son pour son propre règlement intérieur qui dispose de son article 17 alinéa 7. C'est en lire en page 2 et 5 de Info à chaud ce matin. Info à chaud revient sur le JPS. Joseph Lé annonce des innovations. C'est en lire en page 10 de Info à chaud. On s'intéresse au journal Le Quotidien qui s'intéresse au département du Mano Sanaga. La démat mise sur la paix
et l'harmonie. C'est en lire dans les pages du quotidien ce matin. Quotidien s'intéresse au Parlement. Nyadi Fendi Kavaïege, toujours, c'est en pied, c'est en tête de une ce matin. Poursuivons avec Quotidien Réalité Plus. Le Quotidien Réalité Plus, nouveau système SIGIPES 2. Le ministre Joseph Lé demande à tous les acteurs d'accélérer le processus pour lancer la machine d'assainissement définitive du fichier solde de l'État. C'est en lire dans les pages de Réalité Plus, en page 3 et 4 ce matin. On s'intéresse toujours à Réalité Plus, à l'an 38 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Emmanuel Nganou Djoumessi exhorte tous les Bamboutous à rester soudés derrière le président Paul Biya. C'est en lire dans les pages 6 et 7 de Réalité Plus ce matin. Édition spéciale du Triebdo le soir de ce jour et revient sur l'an 38 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'arrondissement de Kekem et titre Emmanuel Néossi donne un cachet particulier à la célébration de l'an 38 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'était le 24 mars dernier. On s'intéresse toujours à la 21e Assemblée générale de l'ADEMA. Mandaouda Malachi, plus qu'un simple président d'honneur. C'est en lire dans les pages du Triebdo le soir. Le Triebdo le soir s'intéresse à la météorologie, les actes forts du ministre des Transports pour développer le secteur. Nous rappelons que la journée mondiale de la météorologie s'est célébrée le 23 mars dernier. Poursuivons avec la nouvelle expression qui s'intéresse au Parlement camerounais. Biya reconduit les mêmes. C'est la grande une que vous propose la nouvelle expression ce matin. Kavaïege et Nyat Difendi sont restés visés sur leur fauteuil. Ninche dénonce la violation du règlement intérieur dans la composition du bureau de l'Assemblée. Le Sénat sans les membres nommés. C'est en lire en page 2 et 3 ce matin. Toujours Assemblée nationale, ce que perd la Leki après la mort de l'honorable Ndongo et Somba. La nouvelle expression s'interroge. Paul Biya a préféré confier le poste de président du groupe parlementaire du RDPC à un autre département après la mort de Jean-Bernard Ndongo et Somba. C'est en lire en page 4 de la nouvelle expression. Éliminatoire Cannes 2024, Aboubakar Vincent, très attendu. Les supporters des Lions indomptables misent sur le retour de l'attaquant vedette pour arracher une victoire contre la Namibie ce mardi du côté de l'Afrique du Sud. Tout connaître de ces attentes du peuple camerounais, c'est en lire en page 5 de la nouvelle expression. Poursuivons avec Éco-Santé qui s'intéresse à l'épidémie de Marburg. 8 nouveaux cas détectés en Guinée équatoriale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 16 nouveaux cas ont été confirmés à la suite de l'analyse en laboratoire d'échantillons supplémentaires. Dans un communiqué, le docteur Machidiso Moti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, fait savoir que la confirmation de ces nouveaux cas est un signal essentiel pour intensifier les efforts de réponse afin d'arrêter rapidement la chaîne de transmission et d'éviter une épidémie à grande échelle et des pertes en vies humaines. C'est en lire en page 12 de Éco-Santé ce matin. Maladie hydrique. Alerte sur la consommation d'eau commercialisée dans la rue. Généralement non potable, l'eau commercialisée dans les marchés et dans les rues par les vendeurs ambulants est souvent cause de maladies comme la dysenterie, la fièvre jaune, le choléra, le paludisme, etc. C'est en lire en page 5 sur ces maladies hydriques. C'est en lire en page 5 d'Éco-Santé ce matin. Éco-Santé s'intéresse à la pomme de terre, aliment important du sportif de haut niveau. C'est en lire en page 10 de Éco-Santé. Poursuivons avec le quotidien Le Jour qui s'intéresse à la vie chère, les prix des produits de grande consommation flambent. Carburant, transport, denrées alimentaires, comment les populations tirent le diable par la queue. C'est en lire, c'est le grand dossier que vous propose le quotidien Le Jour ce matin. C'est en lire en page 2
et 3 du quotidien Le Jour. Le quotidien Le Jour s'intéresse à Bouba Kaélé, comment l'innovation technologique peut améliorer la sécurité routière. C'est en lire en page 8 ce matin. Le quotidien Le Jour s'intéresse au match Namibie-Cameroun. Victoire impérative pour le Cameroun qui joue son match retour cet après-midi 14h du côté de l'Afrique du Sud. Toujours avec le quotidien émergent, perchoir du Parlement, toujours les mêmes. C'est la grande une que vous propose le quotidien Émergence ce matin. Nyat et Kavaïgé Dibil et Nyat Divendi en images ont été reconduits à leur poste respectif de président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. C'est en lire en page 3 du quotidien Émergence. Assassinat dans le Nozo des Camerounais condamnés aux États-Unis. C'est en lire en page 2 du quotidien Émergence. Émergence s'intéresse au secteur du cacao. Nouvelle hausse des prix aux producteurs. C'est en lire en page 5 du quotidien Émergence. Le quotidien Émergence s'intéresse au match retour Cameroun-Namibie. Match retour ce jour du côté de l'Afrique du Sud. Coup d'envoi 14h heure camerounaise. Poursuivons avec Innovation qui s'intéresse à l'an 38 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Abbas Saïdou, le Mano Bayo, est toujours bastion du RDPC. Le chef de la délégation permanente départementale du RDPC, pour le Mano Bayo, a tenu une conférence de section jeudi à Bankim et présidé le grand meeting de célébration des 38 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais vendredi à Bayo. Retour sur le grand discours qu'a donné le chef de la délégation permanente, c'est en lire en page 3 et 4 de Innovation ce matin. JICAM, première édition des awards des cliniques juridiques, c'est en parcourir dans les pages de Innovation ce matin. Poursuivons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à la bataille qui se mène à l'Assemblée nationale et titre l'opposition se bagarre. À l'origine, un poste de questeur qui aiguise les appétits du SDF et du PCRN. Le député Jean-Mité Nietzsche en embuscade. C'est en lire en page 7. Vous pouvez constater à l'image Cabral Libi avec Joshua Oshi qui se disputent ce poste de questeur au sein de l'Assemblée nationale. C'est à tout découvrir de cette opposition qui se bagarre. C'est en lire en page 7 du quotidien Mutation. Le quotidien Mutation s'intéresse complexe sportif d'Olembe. Les travaux toujours à l'arrêt. C'est en lire en page 11 du quotidien Mutation ce matin. Poursuivons avec le quotidien économique qui s'intéresse à la sous-région CEMAC. L'inflation va continuer de progresser en 2023. Selon la Banque des États d'Afrique centrale, elle pourra atteindre 6,4% en fin de cette année, largement au-dessus de la norme communautaire de 3,0%. Des mesures d'atténuation prises par la Banque centrale à l'issue de la première session du comité politique monétaire tenue hier 27 mars 2023 à Yaoundé sous le président Dambas Mahamat Toli. C'est en lire en page 3 du quotidien Économie ce matin. Climat des affaires toujours dans l'économie. L'Observatoire de la concurrence et de la compétitivité du JICAM opérationnel. C'est en lire en page 7 du quotidien Économie. Intéressons-nous à repère Nganou Djoumissi, le grand bluff des péages automatiques. C'est la grande une que vous propose le repère. Annoncé par le ministre des Travaux publics le 10 décembre 2021, le projet de construction de 14 postes dans les différentes régions du pays et dont la livraison était prévue pour mars 2022 avance à pas de tortue. 7 des 14 stations devant être livrées en septembre prochain affichent selon le nouveau planning d'achèvement des travaux établi fin mars 2023 un taux d'avancement global de 64,3%. Des prévisions hasardeuses issues de la dernière évaluation faite par la première phase de ce vaste chantier exécuté en mode partenariat public-privé par l'entreprise Tolcam. C'est en lire
tout connaître de ces péages, la construction de ces péages automatiques, c'est en lire en page 6 et 7 du repère. Ce matin, repère s'intéresse à empoisonnement des consommateurs. 5600 cartons de maquereau avariés saisis du côté de Douala. C'est en lire en page 8 dans le repère. Repère s'intéresse à inondation dans le sud-ouest. Paul Biya au chevet des sinistrés de Boya. C'est en lire en page 3 de repère ce matin. Terminons avec le journal L'Essentiel, le bi-hebdomadaire L'Essentiel qui titre Nyat et Cavaillé en replay. C'est le titre que vous propose L'Essentiel ce matin. Le sénateur Dundé et le député du Mayo Sava ont été réélus ce lundi respectivement comme président du Sénat et comme président de l'Assemblée nationale. Lire dossier spécial, c'est en lire en page 2 de L'Essentiel ce matin. Essentiel revient sur le groupe parlementaire RDPC. Roger Melingui remplace Ndongo et Somba. L'honorable Melingui Roger du RDPC est désormais le président du groupe parlementaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Toujours en parcourir en page 2. Météorologie, 6 régions sous la menace des eaux, c'est en parcourir dans le bi-hebdomadaire L'Essentiel. Ce matin, journée mondiale de l'eau qui s'est célébrée le 22 mars dernier. L'appel aux civistes de Blaise Moussa. Pour le directeur général de la Camwater, le vandalisme ne doit pas affecter le renouvellement des équipements. C'est en lire en page 7 du journal L'Essentiel ce matin. Stop et fin de la revue de la presse ce matin sur Satellite 24 Télévision. Restez connectés sur nos programmes. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la télévision de l'excellence.